Shavuot tout le monde. Voilà, on est Motzei Shabbat, Parashat Miketz. Donc le Motzei Shabbat de la Parashat Miketz. On est le 28 décembre. Et nous allons parler encore de Hanouka et de notre vision qu'on peut avoir sur la création et sur les combats. Et évidemment, pas uniquement les combats, mais aussi, on va dire, la lumière qui peut potentiellement apparaître si, uniquement si, on fait ce qu'il faut et si, on va dire, on trouve les forces pour mettre en place ces rédemptions-là. Alors, l'histoire de Hanouka, et de toute façon, en général, la Torah, qui veut dire, le mot Torah veut dire enseignement, passe par un mot qu'on appelle Sefer. Sefer Torah, un livre de Torah, un livre d'enseignement, puisque Torah veut dire enseignement. Le mot Sefer est aussi l'origine du mot Mispar, nombre. Ok. Et de Sofer. Il n'y a rien à voir en français entre un livre et un écrivain. Livre, c'est un mot, écrivain, c'est un autre mot. Or, en hébreu, le mot Sefer est intimement lié au mot Sofer, l'écrivain, et au mot Mispar, qui veut dire nombre. D'abord parce que chaque lettre hébraïque correspond à un chiffre qu'on appelle une gematria, une forme de numérologie en français, d'accord? Donc le livre lui-même. Finalement, c'est quoi un Sefer Torah? Et pas les livres des prophètes. Les livres des prophètes, c'est encore un peu différent. C'est moins haut au niveau prophétique. C'est un livre, entre autres, qui a été écrit par un Sofer, on va expliquer ce que ça veut dire, qui raconte une histoire de nombres, une histoire de chiffres. On sait très bien qu'une des dimensions de l'étude de la Torah passe par la gematria. Elle n'est pas essentielle, elle n'est pas centrale, absolument pas, mais elle fait partie d'un système beaucoup plus grand, beaucoup plus large, de compréhension de niveaux différents, au niveau de la mystique juive, des messages qui se cachent derrière le sipour, l'histoire. L'histoire racontée. Un sipour, c'est une histoire racontée. Dans le Sefer, le livre. Voilà. Donc finalement, vous vous rendez compte que toute l'histoire, toute la Torah, et aussi les fêtes juives, comme Purim ou Hanouka, se racontent, s'expriment dans le monde derrière un sipour, derrière un narratif, derrière une histoire, mais se cachent derrière cette histoire-là des nombres, des gématriotes, et évidemment d'autres niveaux qu'on va expliquer un petit peu de façon très, évidemment, on va dire, on va survoler uniquement l'idée générale. Ce soir, c'est pas un cours sur les gématriotes, absolument pas. D'ailleurs, parce que c'est pas du tout ma spécialité, même si j'ai des connaissances dans le sujet, mais c'est pas du tout le cours de ce soir. Le cours de ce soir est beaucoup plus général et il va être pas moins intéressant. Je pense, en tout cas, j'espère que vous apprécierez. L'histoire de Yosef, c'est une histoire, finalement, c'est l'histoire de Hanouka et c'est l'histoire du peuple juif. De façon générale. Pourtant, Yaakov s'appelle Israël. Mais Yosef est un fils important, on va dire, dans l'histoire de Yaakov, est un des fils qui va marquer, on va dire, le tournant historique et spirituel du peuple juif. Alors, c'est très difficile pour moi de faire un cours comme ça, parce qu'il y a tellement à dire qu'une demi-heure ne suffirait pas. Mais on va essayer de condenser et d'expliquer ce qu'on peut avec ce qu'on a au niveau du temps, et on va y aller. On va commencer. L'histoire de Yosef, donc c'est l'histoire finalement d'un rêveur. Quelqu'un qui va rêver. Le rêve, je rappelle à ceux qui le savent ou ne le savent pas, c'est 1/60 de la prophétie. Donc c'est beaucoup moins que la prophétie, mais ça reste. Il y a un caractère prophétique dans le rêve. Attention, pas chez tout le monde. Chez ceux qui ont, on va dire, ou des données de naissance, à savoir des gens qui sont prédestinés à avoir des rêves prophétiques,
parce qu'ils sont nés avec une âme particulière, ou alors des gens qui ont étudié beaucoup de Torah et qui ont permis donc à leur réceptacle, leur nefesh, leur ruach, leur neshama, de, on va dire, de nettoyer toute l'obscurité qu'il y a dans ce monde-là et d'être ce qu'on appelle un kli raoui, à savoir un réceptacle adapté, méritant pour recevoir des rêves qui ont une vraie signification et non pas un mélange, une salade de données de notre vie de tous les jours. Parce que les rêves sont différents. Il y a des gens, la plupart des gens, les rêves des gens sont leurs fantasmes, leurs peurs, euh, euh, un mélange de tout ce qu'ils ont vu à la télévision, dans la rue, les disputes qu'il y a eu au sein de la famille ou autres, ou les bonnes choses qui sont arrivées aussi. Et finalement, toutes ces données-là vont se mélanger, vont former des rêves. Mais le rêve de Yosef, c'est pas ce genre de rêve-là, c'est un rêve prophétique, puisque ce rêve-là va se réaliser. Et finalement, le rêve a une place dans la Torah assez importante, puisque on va dire que le rêveur, le prophète, est celui qui va avoir le plus de mal à s'imposer finalement dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce que l'humanité finalement, comme Caïn, qui va tuer son frère Ével, Ével était un berger, donc aussi un rêveur, les bergers sont rêveurs, finalement, les rêveurs dérangent. Dérangent toujours parce que finalement, ils sont un petit peu, apparemment uniquement, déconnectés de la réalité. Et ça fait peur aux gens. Les gens aiment rester dans leur zone de confort, aiment rester dans demain je sais ce qui va se passer, d'accord? Laisse-moi tranquille avec tes rêves, je ne veux pas savoir. Demain je me lève à 8h, à 7h, je vais aller travailler, je vais rentrer chez moi, je vais déjeuner, je vais être avec ma femme, mes enfants, on va se coucher, on va regarder un film, on va étudier la Torah, peu importe ce que tu feras. Moi, j'ai besoin d'un encadrement. Le rêve, c'est quelque chose de beaucoup plus flou, de beaucoup plus spirituel. Et finalement, le rêve, pas toujours, mais chez beaucoup de gens, peut déranger. Et combien de gens me demandent, j'ai rêvé de ci, j'ai rêvé de ça, je n'interprète pas les rêves, c'est pas mon rôle. Et même si j'ai quelques connaissances dans le sujet, je suis extrêmement méfiant sur l'interprétation des rêves, parce que l'interprétation des rêves peut, on va dire, un rêve plutôt peut exprimer finalement plusieurs niveaux d'interprétation, et c'est très délicat, même pour quelqu'un qui connaît le domaine un petit peu, de toucher à ça, et c'est un très grand risque, parce que finalement, le rêve, et si on interprète un rêve d'une certaine façon, peut effectivement avoir une influence sur la personne qui va entendre cette interprétation-là, alors que finalement, il y a une interprétation à un niveau que le rave peut comprendre, ou quelqu'un qui s'y connaît, qui n'est pas forcément rave, mais il peut y avoir aussi d'autres interprétations beaucoup plus profondes. Que va-t-on faire de Yosef, le rêveur? On va le mettre dans un trou. On va faire croire qu'il est mort à son père, on va le jeter dans un trou, et finalement, cette lumière de prophétie va être ganouse, va être enfouie, cachée dans un trou. On va le sortir, on va le vendre, il va arriver par plein de tribulations, finalement, par plein de soi-disant, on va dire, hasard, mais c'est pas du tout un hasard, c'est le maître du monde qui a organisé ça, va arriver dans la famille de Potiphar, et après, dans le palais de Pharaon, et devenir même le roi d'Égypte, le vice-roi d'Égypte, mais il sera en réellement le roi d'Égypte. Puisque Pharaon va lui dire, je te donne les clés de l'Égypte, c'est toi qui vas sauver l'Égypte. Donc c'est déjà très intéressant qu'un juif va sauver l'économie du plus grand pays du monde à l'époque. Mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se cache derrière finalement cette histoire de Yosef, et quel rapport avec Hanouka? Ben, finalement, Hanouka, c'est quoi? Les Grecs ont tout fait pour assimiler la population juive, une partie de la population juive à l'époque, sur la terre d'Israël, et finalement, une famille de Kohanim, donc de prêtres,
le temple n'étant pas détruit mais souillé, ne peut plus fonctionner. Et c'est aussi la raison pour laquelle le temple a été souillé, c'est parce que les Juifs eux-mêmes, s'étant beaucoup assimilés, Dieu a fait que vous n'avez plus d'intérêt pour une relation avec moi, alors finalement je vais laisser ce grand empire qui était à l'époque la Grèce, souiller mon temple et vous aurez perdu finalement une proximité avec moi. Ben finalement, qu'est-ce qui se passe avec Yosef? C'est pareil. Yosef, qui était le lien dans la famille des 10 tribus avec le maître du monde, finalement, va gêner et il va être mis sous terre, dans un trou, plusieurs fois. Après, il va être même en prison, mais c'est la même chose, c'est la même idée. Et finalement, cette lumière va être cachée, va apparaître et va de nouveau être cachée et va de nouveau apparaître. C'est toute l'histoire, finalement, du peuple juif qui, après être rentré en Eretz Israël avec Yehoshua bin Nun, après l'histoire de la sortie d'Égypte, va partir en exil. L'exil étant un cimetière pour le peuple juif, va être caché, la lumière d'Israël va être cachée en Perse. Il y aura l'histoire de Purim, un sursaut de lumière avec Mordechai et Esther, une lumière finalement qui va apparaître et qui va sauver le peuple juif à l'époque d'une Shoah. Et finalement, elle va être rééteinte puisque seulement une petite partie du peuple juif va revenir en Eretz Israël avec Ezra et Vénéphrémia, les derniers prophètes, et ils vont rallumer la lumière en Eretz Israël, va de nouveau être éteinte par les Grecs, etc., etc. Deuxième destruction du temple, et exil d'Israël dans les cimetières de l'exil, et finalement, nous vivons actuellement de nouveau un retour sur la terre d'Israël qui ne se fait pas sans difficulté, mais la lumière d'Israël est en train de réapparaître. Évidemment, le monde entier est contre nous, le monde ne veut pas de cette lumière-là, le monde est jaloux, le monde est mauvais, d'accord? Alors il y a bien sûr des gens très bien partout dans le monde, il y a un grand réveil aussi spirituel partout, alors ça s'exprime un peu partout de façon différente, mais une partie de l'humanité quand même qui est éveillée, mais c'est une minorité. Yosef, finalement, a dans les mondes, on va dire, plus shorshim, plus enracinés dans la source, qui est le maître du monde lui-même, représente finalement ce Or Haganoz, cette lumière cachée qui va apparaître à Hanouka, qui est la même lumière qui est en fait la lumière de quoi? De Shabbat. C'est quoi Shabbat? Shabbat, c'est l'expression du divin au niveau de l'année, la plus forte, encore plus forte que Yom Kippour. Puisque Shabbat, olé, comme on dit, al Yom Kippour. Shabbat est plus grand encore que Yom Kippour. Puisque Yom Kippour ne répare pas le Chilul Shabbat, la profanation du Shabbat, toute l'année. Si tu as profané tout le Shabbat toute l'année, Yom Kippour ne répare pas cette faute-là. Pour réparer la faute de Shabbat, qui n'est pas une faute, et je vais expliquer ce que c'est ne pas faire Shabbat, finalement, il faut faire au moins 2 Shabbats dans sa vie, et après continuer à les faire, évidemment, à continuer à les faire, mais à partir du deuxième Shabbat, la faute, la tchouva, par rapport à Shabbat, évidemment, rentre, se remet en route, et finalement, on peut s'asseoir sur 2 Shabbats pour continuer dans sa vie et faire Shmirat Shabbat. Donc finalement, vous voyez que Yosef, c'est le secret du Shabbat, comme Hanouka est le secret du Shabbat. Quelle est la différence entre Shabbat et Hanouka au niveau des bougies? Que finalement, Shabbat, ce sont les lumières de l'intériorité, dans la maison, on les allume dans la maison, et il est de tradition d'allumer les bougies de Hanouka en dehors de la maison, ou au moins, si on ne peut pas, à la fenêtre, pour que l'extérieur, pour que la rue, puisse voir les lumières qui doivent éclairer. Donc ce sont des lumières physiques, ce sont des bougies, mais aussi des lumières spirituelles qui doivent éclairer le monde. C'est pour ça que on n'allume pas les bougies dans les rues à New York ou à Paris, mais à Hanouka, les Chabad, par exemple, les Lubavitch, ont pour tradition, par ordre du Rebbe qui est décédé il y a 30 ans, qui était peut-être le plus grand
Talmid Chacham, le plus grand juif du XXe siècle, de la deuxième partie du XXe siècle, on va dire, va permettre, grâce à lui, d'allumer aussi que les non-juifs puissent aussi bénéficier de cette lumière qui est très 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 importante et qui va, de façon spirituelle, réparer le monde, même si la haine actuellement, dans le monde occidental essentiellement, est à son apogée, et on n'a peut-être pas fini encore avec ça. Malgré tout, on essaye d'amener de la lumière à ce monde-là, un monde de mensonges, un monde où on parle de génocide à Gaza alors qu'il n'y a pas de génocide à Gaza. D'accord? Mensonge sur mensonge. Euh, euh, alors oui, il y a des morts, oui, moi je ne veux pas rentrer dans le problème, mais on est dans une falsification des faits qui est terrible. C'est comme à l'époque, au Moyen-Âge, on disait que les Juifs étaient responsables de la peste. C'est exactement la même chose. Et finalement, c'est ce que je me tue à dire à tout le monde. Peu importe ce qu'on va dire, l'État d'Israël n'a absolument pas raté son explication, sa médiatisation du combat, du conflit, ok, pour dire la vérité, parce que la vérité, finalement, les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent. Les gens sont trop contents de raconter des salades. Ils essayent finalement euh, de, se, euh, de se justifier finalement de la Shoah. C'est finalement, on a bien fait de faire la Shoah et on espère qu'il y en aura une autre, que Dieu préserve. Puisque finalement, ces sales juifs-là, ils font un génocide à Gaza et finalement, ils sont trop contents de trouver finalement de faux prétextes pour pouvoir justifier leur haine et la falsification. Alors, la plupart des gens sont des imbéciles, d'accord? Parce qu'ils croient ce qu'on leur raconte, sans vérifier les faits eux-mêmes. Il y en a oui, il y en a non, mais la plupart sont des imbéciles, bien sûr. Et finalement, croient ce qu'on leur raconte dans les médias eux-mêmes influencés par des raisons politiques, d'argent arabe, d'intérêts pétroliers, d'intérêts gaziers, et, etc., etc., et j'en passe. L'argent du Qatar en France, la France a déjà été achetée par, malheureusement, l'argent musulman, l'argent du Qatar. Évidemment, Macron et toute l'Europe se tait, et particulièrement la France. Donc elle est obligée de prendre parti pour une cause qui est fausse, mais vu qu'elle est dépendante de l'argent dans beaucoup de domaines qatarais, et ils ont une influence monumentale, finalement, les Français sont obligés, pour parler de la France particulièrement, de se mettre au diapason, ok, de l'influence musulmane, puisque la France, euh, on va dire, a déjà perdu son combat, puisque même si beaucoup de Français euh, sont contre la volonté de toutes ces mosquées qui s'installent et toute la culture qui est en train de se faire remplacer par une culture wesh et compagnie, finalement, ils sont pas contents, ils sont inquiets, mais personne n'est dans la rue. Personne ne provoque une guerre civile, personne ne fait rien. Alors oui, oui, ils vont dans les stands de tir éventuellement, s'entraîner. Mais s'entraîner à quoi? Ils sont beaucoup plus forts que vous, beaucoup plus entraînés que vous, et beaucoup plus, on va dire, nombreux on va dire, fanatisés, et ils ont une volonté d'envahir la France, de prendre la France, et beaucoup plus grande que les Français à la défendre. D'accord? Le Français donne lui sa télévision, mais comme tous, même les Américains, c'est pareil. Donne lui son fromage, son vin, sa télévision, son petit match de football. Laisse-moi tranquille, qu'est-ce que je vais maintenant descendre faire une guerre civile en France? Évidemment que ça ne se fera pas. Je ne le crois absolument pas, et c'est pour ça que on est déjà vers la fin d'un monde, et malheureusement, beaucoup d'obscurité risque, s'il n'y a pas une guerre mondiale avec les Russes, d'une façon ou d'une autre, une grande obscurité risque d'apparaître en Europe. Elle est déjà là, mais c'est pas encore, on n'y est pas encore tel que ça va arriver, malheureusement. La France est un beau pays, l'Europe est un très beau continent, mais elle a prêché, malheureusement, pendant beaucoup de siècles, beaucoup de mensonges au niveau culturel, au niveau intellectuel, même s'il y a de très belles choses qui sont sorties dans les arts, dans la musique, évidemment tout n'est pas noir et blanc, il y a de très grandes choses qui sont sorties du monde occidental, mais finalement, au niveau spirituel, beaucoup de mensonges ont été prêchés, beaucoup de malheurs sont sortis d'Europe, la Shoah a été faite en Europe, n'oubliez pas, tous les pogroms, tous les 31 décembre de l'année, on allait tuer des juifs dans les ghettos, voler les caisses des communautés juives, violer les femmes, assassiner les hommes. C'était de bon ton
ok, de faire un pogrom le 31 décembre. Ne l'oubliez jamais, ne fêtez jamais un 31 décembre. C'est une horreur aux yeux de l'Éternel, puisque c'est une soirée maudite qui a été... Alors vous me dites, oui, mais aujourd'hui on s'en fout. Non, non, non. C'est comme les gens qui me disent, et je l'ai écrit, je me suis fait incendier par beaucoup, n'achetez pas de bûches, même si elles sont cachères, des bûches de Noël à Shabbat, puisque je répète que Noël n'a rien à voir même avec le christianisme. Noël est une fête païenne qui vient du fond des âges, qui vient à l'époque même de la tour de Babel de Nimrod, et qui s'est habillée avec le temps aussi dans la culture européenne, c'est culture européenne païenne, avant même le christianisme, c'était le solstice d'hiver, et comme par hasard, ils ont utilisé le 25 décembre, soi-disant la naissance du Christ, alors qu'on ne sait même pas quand est-ce qu'il est né, et le 25 étant quoi? La date de Hanouka. Ok, have, hey. Donc on voit très bien que tout est dans le remplaçant, tout est dans une schizophrénie. La schizophrénie étant un dédoublement de personnalité. Nous sommes le nouvel Israël. On va vous remplacer le Nouveau Testament. Il y avait un ancien, maintenant il y a un nouveau. Alors qu'il n'y a pas d'ancien testament. Maintenant la Torah c'est la Torah. Et il n'y a pas ni d'ancien ni de nouveau. La Torah est éternelle. Ceux qui la connaissent, ceux qui l'étudient savent très bien de quoi je parle. Donc on est dans une folie générale, dans un mensonge général. On ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est pour ça que Hanouka nous rappelle la guerre des Hashmonaïm, donc la guerre de ceux qui sont rebellés contre l'Empire grec. C'est la guerre finalement de l'obscurité, de la lumière face à l'obscurité grecque. Et finalement, c'est la guerre éternelle qui se répète, même à Purim, et qui se répète aussi tous les Shabbats. Ok, Shabbat étant finalement cette lumière de la semaine où finalement on se détache à tout niveau du monde de la matière, d'accord? Ou même, il y a des interdits de Shabbat qui nous paraissent complètement fous. Mais est-ce que Shabbat, finalement, c'est un endroit où, à un moment de, l'année, de la semaine où on doit se reposer physiquement uniquement? Non, absolument pas. C'est beaucoup plus que ça. C'est un repos même, je veux dire même, atomique. Puisque, quel est le problème d'appuyer sur un interrupteur à Shabbat? Aucun, je ne me fatigue pas. Donc déjà, la compréhension de Shabbat, elle doit être très profonde. Et que finalement, si j'appuie sur un interrupteur à Shabbat, je change finalement l'ordre, un certain ordre, au niveau même atomique, puisque je vais créer une lumière, d'accord, à ce moment-là, juste par certaines choses, et pas que par exemple, là je prends l'interrupteur, il y a beaucoup de choses qui sont interdites le jour de Shabbat, c'est pas un cours sur Shabbat, mais tout simplement que le Shabbat n'est pas uniquement un endroit où on se repose, mais c'est finalement une espèce de pause des choses les plus grossières jusqu'aux choses les plus profondes, atomiques et subatomiques. Et ça va très 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 loin puisqu'on le Shabbat est le pont entre ce monde-là et le monde du 8, puisque c'est le 7e jour. Et c'est le monde, finalement c'est le pont entre le 6e jour et le 8e jour. Le 8e jour étant quoi? Finalement le 8e jour de la création, donc il y a eu les 6 jours de la création, et c'est pas des jours tels que nous on les connaît, d'accord? Ça aussi c'est un cours en soi. Shabbat est le pont, c'est celui qui va faire le lien, qui va faire la pause, si on peut dire comme ça. Et le 8e jour, finalement, c'est le jour d'après, le jour au niveau de l'histoire générale spirituelle de l'humanité. Finalement, c'est le jour qu'on est en train de vivre actuellement, à savoir, depuis le premier Shabbat de l'histoire du monde, ok, nous sommes encore en train de vivre d'une certaine façon un 8e jour, et c'est pas pour rien aussi qu'à Hanouka, on allume 8 bougies. On allume quoi? C'est quoi ces 8 bougies? Finalement, ces 8 bougies-là sont finalement, je vous répète qu'après Shabbat, je vous explique qu'après Shabbat, par exemple, il y a eu une grande obscurité puisque Adam Arishon est passé de Kutnat Or, avec un Aleph, donc de lumière, à Kutnat Or, avec un Ain. C'est-à-dire qu'on est passé de Or à Or, puisque c'est deux lettres différentes, donc de lumière à l'extériorité, le Ain étant aussi les yeux, la peau, d'accord, puisque le Ain, le mot Or avec un Ain, c'est la peau, donc c'est l'extériorité du monde. Donc d'habit de lumière, le monde est passé à un habit d'extériorité, un habit de peau. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe pardon, à partir du 8e jour? Une obscurité s'installe dans le monde, d'accord? Et le but de l'humanité, c'est finalement
à chaque fois que dans cette obscurité-là du monde, on soit obligé, d'accord, de faire à chaque fois ressortir, par la Shmirat Shabbat, entre autres, cette lumière au moins une fois par semaine, et à travers les âges, quand il y a encore plus d'obscurité, comme l'histoire de Hanouka, comme l'histoire de Purim, avec Mordechai et Esther, et puis finalement aussi, euh, on va dire, d'abord Mordechai et Esther, c'est d'abord, Hanouka c'est après, mais finalement on est tout le temps en train d'essayer de rajouter de la lumière dans l'obscurité de la matière et l'obscurité spirituelle qu'il y a depuis la descente d'Adam et Chava du Gan Eden au monde de la matière tel que on le connaît actuellement. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'idée générale de Hanouka, de Yosef, qui lui aussi, finalement, par le fait qu'il va expliquer les rêves à Pharaon, va illuminer Pharaon, ok, il va illuminer l'Égypte, et va permettre à l'Égypte de ne pas tomber dans 7 ans de famine. Et finalement, Yosef va mettre en place une économie moderne à l'Égypte et va lui permettre de survivre non seulement à cette famine-là, ok, mais aussi à gagner beaucoup d'argent puisque le monde entier va venir acheter, ok, de la farine et des épices et tout ce qu'il faut à l'Égypte avant, c'est-à-dire que relisez la Bible si ça vous intéresse, vous verrez que finalement, grâce à Yosef, ils ont emmagasiné 7 ans comment dire, ils ont emmagasiné pendant 7 ans des provisions pour pouvoir vivre, après survivre 7 ans de Batsoret, de famine. Finalement, qui n'aura pas lieu en Égypte grâce à Yosef. Donc finalement, Pharaon va donner les clés à cet hébreu-là, et grâce à cet hébreu-là, il va finir par sauver le plus grand empire de l'époque, mais qui malheureusement va oublier Yosef, va oublier le bien que Yosef a fait à l'Égypte. Yosef va décéder, Yaakov aussi, Yaakov va être tout enterré en Eretz Israël, mais Yosef, ça sera beaucoup plus tard, uniquement ses os seront pris avec les Hébreux qui vont sortir d'Égypte, et finalement on va sortir d'Égypte et emmener les os avec nous, et on va l'enterrer à Shrem, en Eretz Israël. L'histoire se répète à chaque fois, mais à chaque fois, elle s'exprime de façon différente. Actuellement, les guerres d'Israël sont des guerres de lumière face à l'obscurité du monde, face aux mensonges du monde. N'oubliez jamais une chose, tout l'oxygène spirituel, économique, matériel de façon générale, de cette cause qu'on appelle la cause palestinienne, vient d'où? Du monde des Saves, du monde de l'Occident, particulièrement l'Europe. Pourquoi? Parce que l'Europe ne veut pas du retour d'Israël sur sa terre. Ils pensaient nous finir pendant la Shoah, finalement ça s'est pas fait. Ils ont dit oui pour un État d'Israël en 1948, pensant que 5 armées arabes nous extermineraient, finalement termineraient, comme le grand moufti de Jérusalem avait l'intention de le faire, et a donné l'idée à Hitler de terminer finalement le travail. Et finalement, ils n'ont pas réussi pendant la Shoah, ils pensaient qu'ils arriveraient à terminer le travail en 1948. Ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Parce que peu de lumière allume beaucoup d'obscurité. Et ils n'ont toujours pas compris. Et par contre, ils vont le comprendre très bien. Ok, que nous sommes dans une période où beaucoup de lumière arrive. Et quand ces lumières-là arrivent, s'il n'y a pas les réceptacles pour les recevoir, ça devient une catastrophe. D'accord? À savoir que beaucoup de lumière pas acceptée devient beaucoup d'obscurité. Si je prends un projecteur, que je vous le mets dans le visage, et que je vous illumine les yeux, vous allez voir quoi? Rien du tout. Vous allez voir tout noir. Pourquoi? Parce que vos yeux ne sont capables de recevoir on va dire, de filtrer qu'une certaine une certaine partie du spectre lumineux, pas plus que certaines choses. Donc on peut devenir aveugle, d'accord? Quelqu'un qui voit de trop près, par exemple, une explosion atomique, avant même de mourir physiquement par les radiations et éventuellement la chaleur, il va déjà devenir aveugle, avant tout. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable de recevoir cette lumière-là. Donc finalement, c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Une grande lumière arrive sur le monde, une grande partie de l'humanité
y compris beaucoup de juifs malheureusement dans le monde, parce qu'ils n'ont pas le Shabbat, n'ont pas le filtre de Shabbat, n'ont pas l'habitude spirituelle de recevoir de grandes lumières, qui est le Shabbat. Ok, demandez à quelqu'un qui fait Shabbat de façon comme il faut, spirituelle, d'arrêter de faire le Shabbat. Mais les gens qui font Shabbat, déjà le dimanche matin, ils s'attendent, qu'est-ce que je vais faire Shabbat prochain? Qu'est-ce que je vais faire à manger? Qu'est-ce que je vais étudier? Avec qui, chez qui je vais être? Avec des amis, la famille, seul? Peu importe. Les gens qui font Shabbat, ils attendent. On passe d'un Shabbat à un autre. Pourquoi? Parce qu'on est habitué à cette lumière-là. Moi qui ne faisais pas Shabbat jusqu'à l'âge de 22 ans, aujourd'hui, vous me dites ne fais pas Shabbat, mais je dis t'es un grand malade. Mais t'es un grand malade. Shabbat, c'est la source qui me permet de vivre aujourd'hui. Je ne peux pas vivre sans le Shabbat. Impossible. Pourquoi? Parce que non seulement, Dieu merci, j'ai développé aussi des capacités pendant les années, moi et d'autres gens, les gens qui font Shabbat, d'étudier la Torah, et particulièrement le Shabbat, c'est une Torah qui est beaucoup plus puissante et beaucoup plus forte que la semaine, et que finalement, je vois pas pourquoi je ne profiterai pas de ce grand bonheur, de cette grande lumière spirituelle qui est le Shabbat. Alors ceux qui font pas Shabbat, Shabbat, c'est pas quelque chose qu'on fait uniquement techniquement, c'est une chose qui se vit. D'accord? Et je souhaite à tous ceux qui me regardent, qui font pas encore Shabbat comme il faut, de commencer à le faire et rapidement. Pourquoi? Parce que les lumières qui arrivent dans le monde, les énergies qui arrivent dans le monde, vont être tellement puissantes que c'est pas Dieu qui va vous punir. Dieu il punit pas, il punit jamais Dieu. Ça c'est chez les chrétiens et les musulmans, Dieu il punit pas. D'accord? Quand on parle de malédiction dans la Torah, quand on parle de ça, c'est quoi? C'est finalement toi-même qui t'amène à toi-même, ok? On va dire des failles qui permettent donc, on va dire, aux énergies positives, ok, qui arrivent dans le monde, qui sont constantes, finalement de mal être digérées, de mal être, comment dire, les achil, on dit en hébreu, intégrées, d'accord? Donc finalement, Dieu ne punit pas, c'est nous-mêmes qui nous punissons nous-mêmes. Donc finalement, les lumières de la Géoula, les lumières de la rédemption, sont les mêmes lumières que de Hanouka, okay, puisque Hanouka, qui fait partie le Rabbi a beaucoup enseigné ça, font partie des lumières de la Géoula, okay, c'est Chag Géoula, Hanouka, comme Shabbat aussi est un moment de Géoula, est un moment de rédemption dans l'obscurité générale pendant l'année et qui nous permet évidemment d'avancer de Shabbat en Shabbat et de nous rapprocher, de nous habituer à cette lumière-là jusqu'à la rédemption finale et de pouvoir finalement recevoir les grandes lumières de la Géoula avec le Mashiach qui va se dévoiler. Et le Mashiach, quand il va se dévoiler, va amener au monde de telles lumières que finalement seuls ceux qui auront eu l'habitude de ces lumières-là pourront passer, on va dire, à l'étape suivante qui est la résurrection des morts. D'accord? La résurrection des morts, la construction du troisième temple, et après même, on va dire, une connexion de plus en plus forte avec le Maître du monde, puisqu'il est marqué par exemple dans le Chesed d'Avram, qui est un livre de Kabbalah, un grand classique, qu'on étudiera la Torah tous les jours avec le Maître du monde. Ça veut dire quoi? Au niveau Gan Eden. Ça ne veut pas dire que Dieu il va s'asseoir dans une classe et qu'il va nous enseigner la Torah, puisque l'essence même du divin, on ne la connaît pas, mais nous aurons accès, on va dire, à des expressions du divin beaucoup plus élevées, beaucoup plus claires que ce que nous connaissons actuellement, et nous pourrons donc jouir, comme les prophètes d'Israël ont joui, mais de façon, on va dire, individuelle, les lumières de l'essence même du Maître du monde, mais toujours filtrées, je le répète, Dieu lui-même dans la Torah, c'est un grand principe, le Maître du monde lui-même, Dieu lui-même, on ne sait pas ce que c'est, on ne saura jamais ce que c'est, la Torah nous enseigne même les niveaux les plus élevés de la Torah, la Kabbalah, et même ce qu'on appelle Torah Takavanot, qui est la Kabbalah de la Kabbalah, d'accord, parce que le Kabbalah, c'est juste un niveau spirituel, un niveau mystique de compréhension donc, des enseignements, ça reste toujours filtré, d'accord, l'essence de Dieu lui-même, on ne comprend pas et on ne saura jamais. Voilà, donc, Shavua Tov, on a encore Bezrat Hashem 4 jours de Hanouka, profitez bien, jusqu'à mercredi soir, où les lumières seront à leur apogée, en espérant, et il y a de quoi se baser sur une année très particulière, une très grande année,
pour le monde et pour Israël. Je vous souhaite Shavua Tov et bonne fête de Hanouka.